Bienvenue à tous sur la première édition de WWE Info de 2014 et voici les titres. On parlera tout d'abord du Royal Rumble et on terminera avec WrestleMania. Allez, en place au Royal Rumble où bien sûr le retour de Batista est la grosse information de ce début d'année. L'animal fera son retour le 20 janvier 2014 où il décidera de participer au Royal Rumble match. À noter qu'il ne catchera pas avant le Royal Rumble et le sentiment général justement c'est qu'il remporte le Royal Rumble match pour affronter le WWE World Heavyweight Champion à WrestleMania. Ce champion d'ailleurs, qui sera-t-il? Eh bien il se murmure que ce sera Randy Orton et je vous rappelle par la même occasion que John Cena et Randy Orton s'affrontent dans un rematch au Royal Rumble. Pour finir avec Batista, il aurait signé un contrat de 2 ans et ça serait la dernière puisque après il prendra officiellement sa retraite. À noter que comme l'an passé, un lutteur de NXT pourra avoir une exposition après Adrian Neville. Ça serait un homme qui a été champion par équipe aux côtés d'Adrian Neville, un homme qui a été absent depuis quelques mois. Je veux bien sûr parler de Corey Graves. C'est lui qui le signale sur Twitter en disant que cela faisait très longtemps qu'il n'était pas allé à Pittsburgh. En parlant d'ailleurs de retour, on va commencer par parler d'un retour quasi officiel. C'est Rob Van Dam qui devrait faire son retour au Royal Rumble. Il ferait son retour au Royal Rumble match pour aller jusqu'à WrestleMania pour une exposition de 90 jours comme indiqué dans son contrat. Ça pose quand même problème à la WWE puisque la WWE aimerait le voir à Extreme. Il n'y aura pas de retour malheureusement pour les fans de Chris Jericho. C'est lui-même qui l'a annoncé, il a déclaré qu'il ne participera pas au Royal Rumble. On va continuer bien sûr à parler du Royal Rumble match avec bien sûr Roman Reigns, le leader de Shield depuis les Survivor Series a une belle exposition et il pourrait avoir une superbe exposition puisque le membre du Shield pourrait littéralement battre le record d'élimination détenu par Kane qui est de 11 dans un Royal Rumble match. Et en parlant de Roman Reigns en plus, il se dit qu'il pourrait quitter le Shield et le successeur est déjà tout trouvé puisque ce serait Batista, en clair, Mason Ryan. Et on termine avec un homme qui serre la main de son ancien ennemi, un homme qui s'appelle la Bête, un homme qui a fait son retour la semaine dernière. Il s'agit bien sûr de Brock Lesnar et il se murmure qu'il affronterait pour le Royal Rumble le Big Show. Ce match permettrait de créer une belle exposition entre ces deux lutteurs pour WrestleMania. Allez, maintenant parlons. On a parlé de WrestleMania pendant très longtemps. Maintenant, il est l'heure de parler, bien sûr, des potentiels matchs pour WrestleMania. On va commencer, bien sûr, avec un homme qui se dit meilleur au monde. Ils se sont affrontés il y a quelques années. Nous étions en 2011. Ils pourraient s'affronter en 2014. C'est bien sûr un match entre CM Punk et Triple H. Bien sûr, le best in the world. Vidéo difficile à la WWE. N'hésite pas à le faire savoir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les house shows. Mais quand même, on est en train de dire, alors c'est vrai qu'on parle d'une éventuelle retraite à la WWE, mais tout ceci ne devrait pas avoir lieu déjà, parce que ça serait plus, on va dire, un sentiment de ras-le-bol par rapport aux plans qui ne sont pas proposés pour CM Punk, et le booking qui est, on va dire, un peu brouillon, puisque, d'abord, pour WrestleMania, il semblerait que CM Punk affronte Triple H, comme j'ai déjà expliqué, et cela permettrait aux lutteurs d'avoir une gimmick anti-corporate à la Stone Cold Steve Austin, et ce match serait donc un prélude d'un affrontement face à Batista au SummerSlam. Donc, on peut dire quand même que CM Punk a encore de belles soirées avec nous à la fédération. On continue avec John Cena. Cette information est à prendre avec des grosses pincettes, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, on parle beaucoup d'un match entre John Cena et Bray Wyatt à WrestleMania. Maintenant, on sait que Bray Wyatt, on fonde beaucoup d'espoir sur lui, mais John Cena ne pourrait pas être le seul à défier la Wyatt Family. Et il se dit que John Cena affronterait la Wyatt Family aux côtés de Hulk Hogan et de Daniel Bryan. Pourquoi Hulk Hogan? Pourquoi Daniel Bryan? Pour Hulk Hogan, ça serait simplement pour permettre à Hulk Hogan, qui n'a pas, on va dire, le physique pour tenir, de pouvoir souffler durant le match. Mais, comme je l'ai dit, cette information est à prendre avec des grosses pincettes, puisque Daniel Bryan, c'est bien sûr par rapport à sa rivalité avec la Wyatt Family. Mais le gros souci de cette histoire-là, c'est que Daniel Bryan a décidé de s'allier avec la Wyatt Family, mais surtout, on parle maintenant en fonction bien sûr de la préparation du match entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Le physique du Deadman implique donc une préparation précise et on ignore si Lesnar veut s'impliquer pour ça. Et donc finalement, on pourrait se diriger vers un match entre l'Undertaker et Daniel Bryan. Voilà un petit peu pour quelle raison. Tout ceci est légèrement brouillon, bien sûr, on en saura plus durant la route vers WrestleMania. Bon allez, c'est la fin de WWE Info, je vous retrouve bien sûr demain avec les résultats du Roll School. Allez, c'est mon démo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.